Tout doit commencer par une écoute très attentive. C'est un exercice extrêmement intéressant car si nous le faisons avec une véritable honnêteté, nous pouvons découvrir que nos phrases et notre façon de parler contiennent des croyances et des idées qui peuvent ne pas être celles que nous pensons et disons avoir. Alors commençons. Portez une attention particulière aux mots qui vont et viennent, qui entrent et sortent. Ils peuvent être une dose de lumière ou un poison. Ils peuvent être vrais ou faux. Et le travail de chacun n'est autre que de les reconnaître tels qu'ils sont, et ensuite de choisir à chaque instant ceux que nous voulons conserver et créer notre expérience de vie. Les mots contiennent et entretiennent la force la plus puissante que l'humanité puisse posséder. Nous pouvons choisir d'utiliser sa force de manière constructive, avec des mots d'espoir et d'encouragement, ou de manière destructrice en utilisant des mots négatifs. Les mots parviennent à posséder le pouvoir et l'énergie avec la capacité de guérir, d'aider, de nuire, de gêner et d'humilier. Comme le raconte le livre des 4 accords bouddhistes, le premier accord, être impeccable avec les mots, la puissance d'un simple message. De cette façon, la parole est la chose la plus puissante à faire et à créer. On peut faire le bien, mais aussi exploiter une guerre mondiale. Le mot est magique. Le deuxième accord, ne prenez rien personnellement. Troisième accord, ne présumez rien. Quatrième accord, faites de votre mieux avec ce que vous avez. Être impeccable dans sa parole, c'est utiliser correctement son énergie. C'est l'utiliser dans le sens de l'amour et de la vérité envers ses proches et envers soi-même. Si vous faites un pacte, un accord avec vous-même pour être impeccable dans votre parole, simplement dans cette intention, la vérité se manifestera toujours à travers vous et vous purifierez tout le poison émotionnel qui existe en vous. Cela peut vous paraître simple, mais le mettre en pratique, cet accord n'est pas facile. De nos jours, la communication est devenue si impersonnelle que nous utilisons le courrier électronique ou les canaux de communication comme moyen formel pour régler les problèmes de travail. C'est là que nous devons être extrêmement prudents dans notre écriture, dans nos expressions et, surtout, être ponctuels dans ce que nous faisons. Ce que nous voulons dire, souvent une virgule pas, peut faire une différence dans le sens des phrases. C'est pourquoi il est important d'être clair sur l'importance de l'utilisation de nos mots, qu'ils soient écrits ou verbaux. Apprenez à maîtriser les mots pour ne pas blesser ou dire des choses hors contexte. En gérant nos pensées, nous continuerons à avancer sur le chemin de l'illumination spirituelle. Nous serons un peu plus sages. Il faut se rappeler que c'est un don, c'est peu travaillé, petit à petit. On dit qu'en faisant du mal aux autres, on se fait du mal à soi-même, puisque la colère et le ressentiment nous font continuer sur le chemin de la douleur et de la souffrance. Nous tombons même malades. Il est prouvé que nos douleurs et nos plaintes physiques proviennent de situations que nous devons guérir ou qui n'ont jamais guéri. Prenons cela en compte, c'est très important. Si nous devons dire quelque chose de difficile, nous le disons avec douceur et gentillesse dans le but d'aider l'autre personne. Ce que nous savons à dire, nous le disons au moment opportun, en tenant compte de la disposition de ceux qui nous écoutent. Pour trouver le meilleur moment, nous pouvons nous demander, est-ce un bon moment pour dialoguer ? De cette façon, nous nous assurons que l'autre personne est préparée et capable de recevoir nos paroles. Si nous parlons de quelqu'un, nous nous limitons à dire des choses bonnes et vraies et à mettre en valeur ses qualités. Par nos paroles, nous favorisons la compréhension et le rapprochement entre ceux qui ont pris leur distance. Et si nous n'avons rien de bon ou de constructif à dire, nous restons silencieux. De plus, lorsque nous parlons moins, nous avons la possibilité d'observer et d'apprendre davantage. Si nous sommes attentifs à ce qu'ils nous disent, nous pouvons apprendre des autres et mieux les comprendre. Un autre test que nous pouvons faire est de nous demander « Si quelqu'un me disait ce que je veux dire à cette personne, comment je me sentirais ? Ces mots m'aideraient-ils ou me feraient-ils du mal ? » Et aucun de nous ne veut souffrir. Nous recherchons tous le bonheur. Nous voulons tous être respectés et appréciés. C'est bien de réfléchir avant de parler. Bien souvent, nous agissons de manière impulsive. Les mots sortent de notre bouche sans nous laisser le temps de vérifier s'il est vraiment approprié de dire ce que l'on a envie de dire. Nos pensées se reflètent généralement dans nos paroles. Si nous avons tendance à critiquer les autres mentalement, il y a de fortes chances que nous les critiquions également avec nos mots.
Si nos pensées sont marquées par la colère, nos paroles seront également influencées par cette émotion troublante. Si nous ressentons de l'envie envers quelqu'un, nos paroles reflèteront cette attitude. Si nous avons une intention destructrice, il vaut mieux garder le silence et reconsidérer ce que nous voulons dire. Lorsque nous détectons que nous sommes motivés par la colère, avant de dire quelque chose à la personne contre laquelle nous sommes en colère, nous pouvons prendre le temps nécessaire pour nous calmer et transformer la colère. Comment le transformer? Se souvenir de la bonté et des bonnes qualités de la personne et cultiver la compassion et la gentillesse dans notre cœur à son égard. L'envie nous pousse aussi parfois à dire des choses désagréables. Si nous constatons que nous sommes motivés par l'envie, nous restons tout de même silencieux et nous nous donnons le temps de transformer cette attitude. Lorsque nous ressentons de l'envie, cela nous met en colère de voir que l'autre personne a quelque chose que nous voulons et que nous ne pouvons pas avoir. Ici, le remède est de se réjouir de la grande chance de cette personne. On se dit que nous avons aussi de la chance dans de nombreux domaines et que le bonheur de cette personne n'enlève rien à notre bonheur, tandis que l'envie détruit totalement notre paix intérieure. Maîtrisez vos paroles, maîtrisez vos pensées. Ne faites de mal à personne. Suivez fidèlement ces instructions et vous avancerez sur le chemin des sages. Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous invite également à le partager pour continuer à diffuser les connaissances. Merci et à la prochaine fois. Citation du jour: même vos pires ennemis ne peuvent pas vous blesser autant que vos propres mots.